Est-ce que ce n'est pas risqué d'investir en bourse? La bourse est risquée comme toutes les activités humaines. Donc je ne vais pas venir vous dire ici qu'il n'y a pas de risque. Mais comme toutes les activités humaines, il existe des mécanismes de gestion de risque. Le premier élément, il existe des produits à capitaux garantis en bourse, qu'on appelle les obligations. Donc vous pouvez, si vous n'aimez pas le risque, c'est-à-dire l'idée de perdre de l'argent, vous constituez comme quelqu'un qui soutient l'État de Côte d'Ivoire ou l'État du Sénégal en achetant des obligations chaque mois. Comme je l'ai dit, vous êtes rémunéré 6 à 7% en fonction des opérations. Donc, première mesure de gestion du risque, choisir des produits garantis. Deuxième chose quand on parle du risque, les gens imaginent souvent les entreprises comme aux États-Unis, du type start-up qui arrivent, qui lèvent des fonds, et comme toutes les start-up qui peuvent ne pas réussir. Ce n'est pas ce type d'entreprise qu'on a à la BFM. On a de grandes entreprises qui sont assises sur des monopoles ou des quasi-monopoles. La BFM est une bourse qui a ses entreprises. Ça n'a rien à voir avec la bourse américaine. Et troisième idée, c'est la volatilité. Donc les gens ont peur de la bourse parce qu'ils se disent, je vais mettre de l'argent, s'il y a un problème, mon argent va baisser fortement ou des choses comme ça. À la BFM, il y a une balise mécanique qui a été mise en place depuis la création du marché, qui fait que même avec une société d'EVA dont je tairai le nom, qui a eu de très mauvais résultats cette année, presque moins 80%, l'action n'a baissé que de moins 7,5%. Parce que c'est la balise mécanique sur les variations des cours de bourse chaque jour. Donc peu importe le problème que l'entreprise a, l'action ne peut baisser que de 7,5% par jour. Donc c'est ces trois idées-là, déjà les produits à capitaux garantis, la solidité des entreprises, et le fait d'avoir bloqué la volatilité que nous on propose comme mécanisme de gestion de risque. Alors, quand on sait que l'apprentissage par erreur coûte beaucoup plus cher, surtout en termes de finances personnelles, vous, quels conseils vous pouvez donner à ceux qui nous regardent concernant donc l'accès à l'éducation financière? C'est justement de procéder par l'éducation. C'est-à-dire c'est l'éducation qui permet d'avoir les capacités d'exercer dans un domaine en mitigeant le risque. Ça, c'est un. De deux, il existe quand même des risques, comme je l'ai dit. Donc, l'éducation vous donne les moyens d'utiliser des techniques pour gérer. Donc, en venant à l'information, on va vous donner les informations, comme on dit, on va vous donner les nouvelles du marché, et ça vous permet d'évoluer tranquillement. Et sur quoi vous travaillez en ce moment? On continue de renforcer notre présence dans l'écosystème. Aujourd'hui, tout le monde a compris que pour le développement du marché, il y a les acteurs techniques, comme les SG, les SGO, et il y a aussi la nécessité d'avoir des écoles de formation qui font un travail et qui vous envoient des investisseurs qui savent ce qu'ils font. Brice Croao, merci d'avoir répondu aux questions d'RTI Money. Merci pour l'invitation.